Juges, chapitre 8. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon: Que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir rappelés quand tu es allé combattre Madian? Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit: Qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zib. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain, et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Succoth: Donnez, je vous prie, quelque pain au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zébar et de Tsalmuna, roi de Madian. Les chefs de Succoth répondirent: La main de Zébar et de Tsalmuna est-elle déjà en ton pouvoir, pour que nous donnions du pain à ton armée? Et Gédéon dit: Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébar et Tsalmuna, je broierai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. De là il monta à Pénuel, et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Ils lui répondirent comme avaient répondu ceux de Succoth. Et il dit aussi aux gens de Pénuel: Quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. Zébar et Tsalmuna étaient à Karkor et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes, tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient. 120 000 hommes tirant l'épée avaient été tués. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes, à l'orient de Nobar et de Jogbéa, et il battit l'armée qui se croyait en sûreté. Zébar et Tsalmuna prirent la fuite. Gédéon les poursuivit, il s'empara des 2 rois de Madian, Zébar et Tsalmuna, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit d'entre les gens de Succoth un jeune homme qui l'interrogea, et qui lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens de Succoth, 77 hommes. Puis il vint auprès des gens de Succoth, et dit: Voici Zébar et Tsalmuna, au sujet desquels vous m'avez insulté, en disant: La main de Zébar et de Tsalmuna est-elle déjà en ton pouvoir, pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués? Et il prit les anciens de la ville, et châtia les gens de Succoth avec des épines du désert et avec des chardons. Il renversa aussi la tour de Pénuel, et tua les gens de la ville. Il dit à Zébar et à Tsalmuna: Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? Ils répondirent: Ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. Il dit: C'étaient mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant, si vous les eussiez laissés vivre, je ne vous tuerais pas. Et il dit à Jéter, son premier-né: Lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira point son épée, parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zébar et Tsalmuna dirent: Lève-toi toi-même, et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva, et tua Zébar et Tsalmuna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon: Domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur dit: Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Gédéon leur dit: J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent: Nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau, sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles, et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod, et il le plaça dans sa ville, à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans, durant la vie de Gédéon. Jérubbaal, fils de Joas, s'en retourna, et demeura dans sa maison. Gédéon eut 70 fils, issus de lui, car il eut plusieurs femmes.
Sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils, à qui on donna le nom d'Abimélec. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse, et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubbaal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël.